Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui en fait je fais une vidéo comme je l'ai expliqué dans mon intro, donc ici de guérison. Donc c'est une vidéo qui va vraiment venir voir, explorer en fait ce qui pourrait bloquer dans votre inconscient la réalisation de certains de vos souhaits, ou peut-être que voilà, vous avez des blocages dans un ou un autre domaine de votre vie, que vous souhaitez connaître les raisons pour lesquelles ça n'avance pas, les raisons pour lesquelles vous ne parvenez pas à atteindre certains objectifs dans votre vie. Et justement, on va venir explorer dans votre inconscient les choses ce que votre inconscient justement à vous révéler. Donc, votre inconscient a vous révéler vos blocages, mais pas seulement. Alors, on a ici un jeu de Lise Bartoli qui est extrêmement bien. Alors, j'espère que vous voyez parce qu'il y a beaucoup de soleil aujourd'hui et malheureusement, la luminosité, elle n'est pas très bien. Et donc, ici, on va venir voir, on a les parts d'ombre en fait dans l'inconscient, on a les parts d'émotion, on a la lumière, et puis on a aussi les ressources et la transformation. Donc on va venir tirer une carte pour chaque domaine et on va venir voir explorer en fait quelles sont les parts d'ombre, qu'est-ce qui justement symbolise votre part d'ombre, quelle est l'émotion que vous ressentez, quelle est la part de lumière que vous avez en vous, et puis on va venir voir les ressources que vous avez pour pouvoir justement guérir et la transformation que cela va vous apporter. Alors moi je propose qu'on commence. Donc bien sûr c'est un tirage collectif. Ici c'est pour vous donner vraiment un aperçu de ce qu'on peut travailler, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut communiquer avec notre subconscient qui a souvent des choses à nous dire et puis qu'on n'entend pas toujours parce que ben, voilà, le subconscient, on sait qu'il est en sous-marin, il est à l'intérieur de nous-mêmes et on n'est pas toujours, alors on peut bien sûr, hein, il y a plein de moyens, justement ben, l'hypnose c'est un moyen d'aller en contact avec le subconscient, à savoir que l'hypnose c'est pas du tout un état où on est endormi, où on perd le pouvoir, voilà, comme vous pouvez le voir peut-être dans certaines émissions où des personnes sont complètement assujetties à l'hypnotiseur. Ce n'est pas du tout le cas de l'hypnose thérapeutique. Il y a des différents niveaux d'hypnose. Pour l'hypnose thérapeutique, on va aller dans un niveau qui vous permet simplement de rentrer dans votre subconscient. Et en fait, vous devenez pas inconscient quand vous êtes en état d'hypnose, vous devenez encore plus conscient, encore plus euh, ouvert. Et, et justement, vous avez le libre arbitre. Il n'y a aucun... vous n'allez pas perdre conscience, bien au contraire. Quand vous avez envie d'ouvrir les yeux, vous pouvez ouvrir les yeux. Quand vous avez, si vous avez tout d'un coup quelque chose autour de vous qui arrive, vous êtes complètement maître de vous-même, hein. Vous n'allez pas perdre le contrôle. S'il y a un feu chez vous, vous n'allez pas y rester. Donc il n'y a aucun souci à avoir. D'accord. Simplement, vous allez rentrer en vous-même. Pour ceux qui font de la méditation, c'est un petit peu le même principe. Et pour cela, je vais vous demander déjà de vous mettre dans un état donc de tranquillité, de vous mettre dans une pièce où vous ne serez pas dérangé, possiblement qu'il n'y ait pas de bruit même dans les alentours, que vous vous asseyez dans un endroit confortable, que ce soit assis ou on va dire plus ou moins allongé. C'est toujours bien d'avoir un petit peu la tête relevée, de décroiser les bras, décroiser les jambes, vraiment vous mettre dans un état de, de relaxation, un état d'accueil. D'accord. Donc voilà, faites-le vraiment quand vous serez tranquille et pas dérangé. Mais pour déjà commencer, on va aller voir justement dans le collectif, parce que ceux qui vont venir voir la vidéo, ben, en fait, ça va quelque part vous concerner, mais bien sûr, c'est collectif, c'est pas quelque chose qui est personnel, qui est adapté à votre situation personnelle. Pour ça, il faudra faire une
consultation privée, donc selon la problématique ou selon le sujet que vous voulez traiter, pour aller voir vraiment ce que votre subconscient personnellement a à vous dire. Là, on parle d'un subconscient collectif, d'accord? Donc on va commencer déjà à voir les cartes. Alors bien entendu, je vous remercie en fait de vous abonner à ma chaîne, ça m'aiderait vraiment beaucoup à évoluer, et puis de liker la vidéo et de partager si vous trouvez que ce contenu peut intéresser d'autres personnes, et de cliquer sur la cloche de notification si voilà, vous souhaitez recevoir d'autres vidéos dans ce type-là, ou des tirages comme vous avez pu le voir que je fais également, qui sont plus prévisionnels ou voilà. Donc là, c'est plus thérapeutique, d'accord? Alors, je vais déjà vous montrer ici que nous avons plusieurs couleurs, en fait, si vous voyez ici, de cartes. Il y a celles qui sont les jaunes, qui représentent les ressources, les bleus qui sont les émotions, les, on va dire, les marrons qui sont l'ombre, les oranges qui sont la lumière, et les rouges qui représentent la transformation. Donc on va commencer déjà par séparer tous ces tas, parce qu'on va venir ensuite piocher dans chaque la lumière là, ici, c'est le cinquième. Ensuite, on a la part d'ombre qui est les premières cartes qu'on va tirer, d'accord? Les émotions qui sont les deuxièmes, Ops. Les ressources qui sont là, et puis clac, voilà. Donc je vais un peu mieux ranger tout ça. De toute façon, je vais devoir les trier ensuite pour voir lesquelles ressortent. J'ai mis de la crème sur mes mains, je suis désolée, mais ça, du coup, ça s'est un peu mis sur les cartes. Voilà. Alors, on va regarder tout ça. Donc, je vais vraiment poser la question ici, pour le collectif. La blessure, l'émotion à traiter aujourd'hui, pour le collectif. Qu'est-ce qui peut les aider à mieux avancer dans leur vie? Qu'est-ce qui fait que les choses peuvent bloquer dans leur vie ou qu'ils n'obtiennent pas les résultats souhaités? D'accord? On va aller travailler là-dessus, sur un blocage général, hein. Je dis général aujourd'hui. On pourra faire d'autres qui seront plus, par exemple, des blocages sur l'affectif, le professionnel, et d'autres sujets aussi. D'accord? Mais aujourd'hui, je parle plus sur des blocages en général, ce qui pourrait vous empêcher d'avancer dans votre vie, d'obtenir ce que vous voulez. Alors, on va commencer avec le premier. La part d'ombre. Voyons la part d'ombre chez vous, chez ce collectif, qui empêche d'avancer, de réaliser leurs souhaits. La part d'ombre. Pour le collectif qui regarde cette vidéo. Et je vais venir en prendre une, qui sera celle-ci. Ensuite, l'émotion qui est liée à cela. Quelle est l'émotion qui est liée donc à ce blocage, au fait que on ne peut pas avancer dans les choses qu'on désire? Et je vais aller prendre une carte. Je vais prendre celle-là. Ensuite, la lumière. Quelle est la lumière chez ce collectif? Qu'est-ce qui vient les éclairer, hein? C'est plus une carte ici de guide, hein, d'accord? C'est voilà. Quelle est la lumière? Oh là là. Pour ce collectif. On y va. Et puis
les ressources pour ce collectif par rapport au blocage qui les empêche d'avancer vers leurs désirs. Quelles sont les ressources qu'ils ont ou qu'ils vont avoir suite à ce travail, justement? Comment on peut activer cette ressource? Parce qu'en fait, on vient ensuite activer chaque carte, d'accord? C'est ça, en fait, le but. C'est-à-dire que là, on en prend conscience, et une fois qu'on en prend conscience, on va pouvoir activer les choses. Et puis, la carte de transformation. Quelle est la carte de transformation? On va prendre celle-là, d'accord? Pourquoi je la retourne maintenant? Hop, voilà. Très bien. Alors, on y est. Je vais essayer de bouger un petit peu tout ça vers le haut, comme ça je suis moins dérangée. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Et ça, je vais vous les mettre un peu plus haut pour que vous les voyez. Voilà. Alors, la part d'ombre. La servante. Je la monte. Alors la servante ici, on nous dit il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Alors c'est intéressant parce qu'ici on parle du collectif donc. Il y a beaucoup de gens qui ne seront pas à la bonne place. Beaucoup de gens qui ne se sentent pas à la hauteur de faire certaines choses, qui se dévalorisent, qui restent dans une forme de zone de confort parce que peut-être que dans leur enfance, on ne leur a pas laissé s'exprimer, on ne leur a pas donné, on va dire, la confiance pour qu'ils se disent qu'ils valent mieux que ce qu'ils sont en train de faire maintenant dans leur vie. Et donc ici, on dit que votre part d'ombre, c'est d'arrêter de penser que vous êtes pas assez bien ou que vous ne méritez pas les choses et que de toute façon, vous méritez d'être dans cette situation de servir les autres ou de servir des situations ou d'être au service des autres, de ne pas penser à vous, de ne pas mettre vos besoins en premier. Ça peut parler de certaines personnes qui ont cette habitude de toujours vouloir faire plaisir aux autres, de toujours vouloir mettre les autres avant eux-mêmes. Et de vouloir rendre les autres heureux avant eux-mêmes. C'est ça la part d'ombre. L'émotion. Et oui, on a la dépendance. L'émotion, c'est la dépendance. On dit votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Alors c'est intéressant parce que comme vous faites beaucoup de choses pour les autres, en fait c'est parce que vous avez besoin d'être aimé. Et vous pensez qu'en donnant aux autres, et en faisant plaisir aux autres, vous allez quelque part être reconnu, avoir de l'amour, et ça crée une dépendance affective. En fait, ça veut dire que votre bonheur, votre estime de vous-même vient de façon intrinsèque par les autres. Et justement, vous voyez ce personnage est dans cette tour d'ivoire et il inspire l'air ici qui est cet amour. C'est comme si vous vous mettiez dans une position étriquée, que vous vous sentiez étouffé et que vous avez besoin de cet amour, vous avez besoin mais en même temps vous n'êtes pas libre parce que vous dépendez, vous êtes dans cette tour d'ivoire. Et ça c'est l'émotion, c'est la dépendance, d'accord? La lumière. Ah, mais je l'ai vu en plus quand je triais les cartes. La fée. Alors franchement, c'est super joli. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Alors, la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur et invitez la féerie dans votre vie. En fait, ici, comme je vous ai dit, c'est une carte un peu de protection. C'est ce en quoi vous devez croire, d'accord? Et avec la fée,
on vous demande vraiment de croire que vous êtes quelqu'un de spécial, que vous avez ce don qui est justement de servir les autres. Vous savez faire plaisir aux autres. Alors ici, quelque part, vous pouvez créer cette même chose pour vous-même. Et en fait, vous devez reconnaître que vous êtes quelqu'un qui a plein de ressources et que vous pouvez euh, manifester tout ce que vous voulez dans votre vie. Vous devez vous prendre pour cette fée. Et puis aussi, pour ceux qui, voilà, qui aiment bien, je ne sais pas, parler avec leurs anges, avec leurs guides, etc., on vous dit, bah, justement, euh, faites-le parce que ça va vous donner des... Vous allez voir en fait que des choses se réalisent pour vous quand vous aussi vous pouvez demander en fait. C'est ça aussi. Et les choses vont se réaliser pour vous quand vous allez commencer à demander aussi de l'aide, à demander que certaines choses se réalisent. Et croyez-y, comme si vous demandez à une fée de réaliser un souhait, et bien vous devez faire la même chose. Donc là, on est sur la lumière. Ensuite, on est sur la perspective. Ça, c'est les ressources, d'accord? Donc, la perspective, modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Donc, votre ressource ici, ça va être d'élargir votre vision, d'accord? Ça va être ici de, de voir, vous voyez, il y a comme un tunnel avec de la lumière au bout. Et c'est comme si vous étiez, ben, je dirais, avec cette émotion, coincé dans ce tunnel. Vous pensez qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie, que vous êtes obligé d'aller à l'extérieur pour que cet amour est rare, parce que vous êtes obligé de monter à la surface pour une inspiration, pour pouvoir vous renfermer dans votre tour. Mais ici, on vous dit la perspective, c'est de changer votre angle de vue, c'est-à-dire, au lieu de vous être toujours celle qui donne aux autres, c'est de changer d'angle de vue. Pourquoi est-ce que on ne ferait pas des choses pour moi? Pourquoi je ne ferais pas des choses pour moi? Pourquoi est-ce que moi, je ne me permettrais pas, je ne sais pas, par exemple, je vous dis, vous vous privez de vous acheter des choses. Et puis, quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, vous lui faites c'est un exemple, vous lui faites un très beau cadeau, etc. Et si on vous dit, ben, pourquoi est-ce que toi, tu ne te ferais pas pour une fois un joli cadeau? Pourquoi est-ce que tu ne le ferais pas pour toi? Toi aussi, tu mérites d'avoir euh, d'avoir ce plaisir que tu offres aux autres. D'accord? Donc c'est vraiment changer sa perspective des choses. La ressource. Et puis on est sur la transformation et vous avez le rangement. Alors ici on vous dit archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Donc ici vraiment votre ancienne façon de procéder, ok, qui peut être liée à l'enfance, qui peut être liée à plein de choses, mais votre manière de procéder ou des choses dans le passé que vous avez pu faire, vous devez les mettre derrière vous. Et vous devez justement changer d'angle de vue, c'est-à-dire vous devez changer de façon de faire les choses. Vous détenez la clé de ce qui a pu se passer. Vous voyez, votre cœur est relié à ce coffre qui est fermé. D'accord? Donc ici, c'est vraiment mettre peut-être des situations où vous avez senti que vous avez trop donné et que finalement vous n'avez rien reçu, etc. Mettre tout cela dans un coffre, le fermer à clé et envoyer de l'amour. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Et la transformation, elle va se faire une fois que vous avez archivé les vieux dossiers. Alors, regardez dans votre vie actuellement, qu'est-ce qui vous garde encore dans cette position de servante? Qu'est-ce qui vous tient encore à ne pas prendre soin de vous? Essayez de voir un petit peu des choses qui vous maintiennent encore dans cette énergie euh, d'être au service des autres. Ça peut être aussi, j'entends ici des personnes qui profitent justement du fait que vous êtes toujours le premier ou la première à rendre service. D'accord? Donc, on vous dit, bah, peut-être qu'il est temps que ces personnes-là, imaginons, elles vous prennent de l'énergie, du temps et elles vous donnent rien.
ben, il est peut-être temps d'archiver ces personnes, quoi, et de leur envoyer de l'amour, et puis de dire, ben, écoute, maintenant c'est moi, et puis quand j'aurai le temps, et quand, voilà, je sentirai euh, l'énergie, ok, je ferai ça pour toi, mais voilà, c'est un échange. Alors, une fois qu'on a fait cette analyse, si vous le voulez bien, pour ceux qui veulent continuer, on va faire la séance d'hypnose pour guérir, pour aller vers cette transformation. Alors, je vais faire une séance qui est relativement courte. J'ai pas pris de... Je vais juste regarder l'heure, 2 petites secondes, avant de commencer. D'accord. Alors, comme je vous ai dit, placez-vous dans un endroit où vous êtes au calme, où il n'y a pas de bruit, un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Et puis, vous allez prendre 3 grandes inspirations. D'accord? Alors, on va commencer avec la première. Alors, vous inspirez par le nez. Et vous expirez lentement, jusqu'à ce que l'air se vide complètement. Et vous allez prendre la deuxième inspiration. Et vous lâchez complètement par la bouche. Voilà. Et on prend une troisième inspiration. On retient quelques secondes. Et on relâche par la bouche, très lentement, jusqu'au bout. Et déjà, vous allez ressentir dans votre corps que certains muscles sont détendus. Vous sentez peut-être que votre cœur bat un petit peu moins vite. Vous sentez en tout cas une oxygénation de votre corps qui crée cette relaxation. Et puis maintenant, je vais simplement vous demander de regarder avec vos yeux le haut de vos sourcils, d'accord? Comme si vous essayiez de regarder en haut, comme si vous essayiez de regarder vos sourcils. Avec vos globes oculaires, vous roulez les yeux vers le haut, comme si vous essayiez de voir au-dessus de vos sourcils. Et vous maintenez comme ça vos yeux vers le haut. Et puis, pendant que vous maintenez vos yeux comme ça vers le haut, vous allez sentir petit à petit que vos yeux picotent un petit peu. Et puis que peut-être que vos sourcils vont commencer à se sentir un petit peu lourds. J'ai l'impression que vos sourcils ils pèsent sur vos paupières. Et puis que petit à petit, en regardant toujours vers le haut, vous reprenez une grande inspiration. Reprenez une grande inspiration. Et vous expirez. Et en faisant cela, vous sentez que vos paupières deviennent de plus en plus lourdes, que vos sourcils deviennent de plus en plus lourds et que ça devient de plus en plus difficile à maintenir vos paupières ouvertes. Et lorsque vous le sentez, je vais vous demander de fermer vos yeux, si ce n'est déjà fait. Et c'est très bien. C'est très bien parce que d'ores et déjà, vous êtes déjà dans un premier stade d'état hypnotique. Parce que quand on fait ce mouvement des globes oculaires vers le haut, on est déjà en train de donner le message à son cerveau qu'on est en train de partir un petit peu euh, dans cet état d'hypnose, du fait que quand on va dormir, ben on a les yeux qui roulent automatiquement vers l'arrière. D'accord? Cet état de sommeil. J'aimerais vraiment que vous preniez conscience de vos pieds. Alors que vous soyez assis, vous allez peut-être sentir
le sol sous vos pieds. Vous allez sentir la chaleur, la matière, peut-être même l'énergie qui se dégage du sol dans vos pieds. Si vous êtes allongé, simplement prenez conscience de vos pieds, de la température, de l'objet sur lequel ils sont posés, de l'endroit où ils sont. Sentez comment vos pieds se détendent, se dénouent, se détachent. Et puis sentez cette relaxation remonter jusque dans vos chevilles. Cette relaxation, cette détente qui se répand dans vos mollets. Vous sentez chaque muscle, chaque nerf, chaque cellule de votre corps se détendre, se dénouer, se détacher. Et cette détente continue son chemin dans vos genoux, dans vos cuisses. Elle s'installe dans vos hanches, dans vos fessiers. Sentez comment votre dos est appuyé contre le siège ou le lit sur lequel vous êtes installé. Sentez la matière sur laquelle vous êtes. Peut-être est-ce que vous ressentez qu'elle est chaude ou froide. Peut-être qu'elle est molle et dure en même temps. Mais ressentez vraiment cette relaxation s'étendre dans votre corps. Ressentez cette relaxation monter dans votre ventre, dans votre bas du dos, tout le long de votre dos. Remontez dans votre poitrine. Détendre votre plexus solaire. Votre poitrine se détend, vos épaules se détendent et elles se baissent légèrement. Vos bras se détendent, vos avant-bras. Ressentez cette relaxation glisser le long de vos bras jusque dans vos mains, jusque dans vos doigts, jusqu'au bout de vos doigts. Une détente qui s'installe jusqu'au bout de vos doigts et qui s'installe dans votre nuque, dans votre cou. Cette détente qui s'installe dans votre crâne, dans votre tête, dans vos oreilles, dans votre mâchoire qui se détend tellement qu'elle se décroche légèrement. Vous avez la bouche qui s'entrouvre, de vos pommettes qui se détendent, de tout le contour de vos yeux qui se détend. Ressentez cette détente autour de vos yeux. Et d'ailleurs, même si vous essayez d'ouvrir vos yeux, vous verrez que vous n'aurez même pas envie, tellement vous êtes bien. Tellement vous êtes dans cet état de calme, de détente. Ressentez comment cette relaxation monte dans votre front, jusqu'en haut de votre tête. Et s'écoule le long de votre corps, du haut de la tête, et coule comme un sommet enneigé fondrait au soleil, se transformerait en eau et coulerait le long de votre corps jusqu'au bout de vos pieds. Ressentez comment cette détente s'installe de plus en plus. De plus en plus. Et maintenant, j'aimerais simplement que vous regardiez un petit peu, avec bien sûr les yeux fermés. Vous baissez légèrement le menton, comme si vous regardiez au-dessus d'un escalier composé de 10 marches, un bel escalier. Vous pouvez imaginer cet escalier sous la forme que vous désirez, dans la couleur que vous désirez, dans la matière que vous désirez.
imaginez-vous perché au-dessus de cet escalier de 10 marches et de regarder en bas de cet escalier. Et j'aimerais que vous regardiez vos pieds, que vous ressentiez vos pieds et que vous entendez vos pieds parcourir chaque marche que vous allez descendre. Vous allez aller en bas de cet escalier, vous allez descendre cet escalier. Je vais compter de 1 jusqu'au chiffre 10. Et au chiffre 10, vous serez complètement en bas de cet escalier. Alors j'aimerais que vous entamiez la première marche, la marche 1. Et j'aimerais que vous regardiez vos pieds, que vous ressentiez vos pieds et que vous entendiez vos pieds parcourir la première marche. Et pendant que vous descendez sur la deuxième marche, vous ressentez cette relaxation qui s'installe de plus en plus profondément et vous descendez de plus en plus profondément. À chaque fois que vous descendrez une marche, vous descendrez de plus en plus profondément, de plus en plus loin, de plus en plus doucement et de plus en plus profondément dans cet état de relaxation pendant que vous parcourez la troisième marche et la quatrième marche et vous descendez de plus en plus. Vous vous laissez entraîner, vous glissez vers la cinquième marche. Et à la cinquième marche, vous êtes à mi-chemin entre votre conscient et votre inconscient. Et pendant que vous vous rapprochez de votre inconscient en franchissant la sixième marche, vous entamez la sixième marche, vous voyez vos pieds, vous entendez vos pieds, vous ressentez vos pieds parcourir la sixième marche pendant que vous descendez de plus en plus profondément en entamant la septième marche et vous descendez sur la huitième marche et vous descendez très profondément sur la neuvième marche et vous descendez sur la dixième marche et de plus en plus profondément et très profondément, vous voilà arriver à la dixième marche et donc au seuil de votre inconscient. Et au seuil de cet inconscient se trouve une porte. Eh oui, une porte dont vous détenez la clé. Vous détenez la clé de cette porte. Cette clé se trouve dans l'une de vos poches. Alors j'aimerais que vous alliez chercher cette clé. Parce qu'il est vrai que dans la vie de tous les jours, avec nos préoccupations, nous avons tendance à oublier que nous avons cette clé de notre inconscient, toujours dans notre poche, toujours. Mais ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle est cachée dans notre poche qu'elle n'existe pas. L'air existe bien et nous ne le voyons pas. Eh bien c'est pareil avec notre inconscient. Il est là même si on ne le voit pas. Et vous pourrez vous sentir peut-être complètement profondément détendu et entre une sensation d'être complètement lourd et complètement léger en même temps. Vous êtes là sans être là. Vous entendez sans entendre. Et oui, c'est ça l'état d'hypnose. Nous
vous êtes entre deux mondes, entre celui de votre conscience et de votre inconscient. Et j'aimerais donc que vous preniez cette clé et que vous ouvrez cette porte. Que vous ouvrez cette porte et derrière cette porte, imaginez un lieu vraiment agréable pour vous. Un lieu dans lequel vous vous sentez bien, un lieu dans lequel vous vous sentez en sécurité. Observez autour de vous ce lieu, la température. Observez vos pieds sur le sol. Observez si vous êtes seul ou accompagné ou s'il y a des personnes autour de vous. Observez le décor. Oui, prenez conscience de tout ça. C'est très bien. Et dans ce lieu, nous allons aller visiter ce lieu. Dans ce lieu, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Comme lorsque nous partons en vacances, nous explorons et nous découvrons. Alors nous allons aller à la rencontre de votre part d'ombre. De votre part d'ombre, vous pouvez l'imaginer comme vous la voulez, votre part d'ombre. Sous forme de personne, sous forme d'objet, sous forme peut-être abstraite, peu importe. Votre part d'ombre qui est la servante, celle qui aime faire plaisir aux autres, celle qui a besoin de satisfaire les autres, celle qui pense aux autres avant elle, celle qui ne prend pas sa juste place, qui ne pense pas mériter la juste place. Explorez cette servante. Imaginez-la comme si vous regardiez un film et observez ce que fait cette servante. Que fait-elle? Que dit-elle? Comment a-t-elle l'air? Quel sentiment a-t-elle sur son visage? Prenez bien le temps d'observer, comme si vous regardiez un film, comme si vous observiez la scène. Maintenant, nous allons aller explorer l'émotion. L'émotion qui est la dépendance. Encore une fois, cette émotion peut avoir la forme que vous souhaitez lui donner, peut être une personne, peut être un objet, peut être complètement abstraite, mais peu importe. Imaginez cette émotion comme vous la souhaitez. Vous l'observez. Encore une fois, vous êtes spectateur, vous regardez comme un film cette émotion qui est la dépendance. Cette dépendance qui fait que vous devez toujours faire plaisir aux autres et que votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Observez comment cette dépendance aux autres, à l'approbation des autres, à faire plaisir aux autres, à vouloir l'amour des autres. Observez comment cette émotion agit dans cette scène. Comment agit-elle cette émotion? Observez. Simplement observez. Écoutez, ressentez, sans jugement. Et maintenant que vous avez exploré cette émotion de la dépendance, nous allons passer à la lumière. La lumière, la fée, la jolie fée
qui vous accompagne. Encore une fois, vous observez la scène. Et cette fée peut avoir la forme que vous souhaitez lui attribuer. Elle peut être sous forme d'objet, sous forme de personne, sous forme abstraite, peu importe. Cette fée est bien là, est bien réelle. Car il s'agit de votre pouvoir créateur. Votre pouvoir créateur. Alors ici, cette jolie fée vous demande de faire appel à votre pouvoir créateur. Parce que dès votre naissance, elle vous l'a accordé, elle vous l'a offert. Et en fait, vous l'offrez aux autres, mais pas à vous-même. Imaginez tout ce que vous pouvez créer. Imaginez que si vous étiez le génie, votre propre génie, pourriez-vous faire toutes les demandes et tous les vœux que vous souhaiteriez avoir dans votre vie? Ce serait magnifique. Eh bien, c'est exactement ce qu'on vous demande. Invitez la féerie dans votre vie. Croyez-y. Vous avez le pouvoir de créer tout ce que vous voulez pour vous-même. Quand vous vous serez offert des magnifiques cadeaux, vous pourrez aussi les partager avec les autres. Mais d'abord, ça passe par vous. Pour donner, il faut d'abord se donner à soi-même. Et cette fée est là pour vous guider. Et une fois que vous avez observé la lumière, la fée, nous allons aller aux ressources. Nous allons découvrir les ressources. La ressource ici en question qui est la perspective. Alors je vous demande d'observer, de visionner la perspective à travers cet écran, ce spectacle que vous regardez et que vous donnez, que vous attribuez la perspective à un objet ou à une personne, ou peu importe la forme que vous donnez à cette perspective. Mais ici, cette perspective, peut-être que c'est un tableau avec une perspective différente. Mais on vous demande ici de changer d'angle de vue. Alors imaginez que ce que vous êtes en train de regarder, vous le regardez complètement différemment. Comme si vous regardez un tableau et puis que tout d'un coup, tiens, j'avais jamais vu ce tableau sous cet angle-là. Tiens, j'avais jamais vu cette couleur. Alors observez comment vous pouvez changer votre angle de vue, comment vous allez voir la lumière là où vous vous sentiez peut-être coincé, bloqué, trop dépendant des autres. Peut-être que la perspective, c'est de voir que vous êtes libre. Libre. Vous ne dépendez pas des autres, mais que de vous-même. Voyez comment vous pouvez vous servir à vous-même, comment vous pouvez vous faire plaisir. Et une fois que vous aurez bien exploré ces ressources, nous allons passer à la transformation. Ce qui est intéressant dans cette carte de la transformation, c'est que si vous vous rappelez bien, je vous ai dit, vous avez la clé de votre inconscient dans votre poche. Et dans cette carte, très particulièrement, qui est le rangement, nous avons une femme, ou enfin un personnage plutôt, qui détient une clé dans sa main, et que cette clé est en forme de cœur. Et le cœur de cette personne rayonne sur un coffre qui est à fermer à double tour avec un cadenas. Alors j'aimerais que vous preniez votre propre imagerie, d'accord? Vous visionnez l'image que vous voulez de ce rangement. Imaginez l'objet dans lequel vous avez envie de ranger tous vos vieux dossiers. Que ce soit des personnes, que ce soit des situations,
que ce soit des événements, que ce soit des émotions, des sentiments, peu importe. J'aimerais que vous imaginiez ici un objet. Ici, j'aimerais que vous imaginiez un objet, peu importe lequel il est, mais dans lequel vous allez pouvoir ranger tous vos vieux dossiers, les archiver. Ça veut dire qu'ils vont toujours exister, mais ils seront archivés. Vous n'aurez plus à y retourner, vous n'aurez plus à ressentir ou à revivre ces expériences-là. Parce que vous devez faire de la place. Alors j'aimerais que vous voyiez un objet dans lequel vous allez ranger et archiver vos vieux dossiers. Et puis, un autre objet qui va accueillir votre nouvelle perspective, justement, votre nouvelle façon de faire les choses, votre nouvelle façon de vous apporter de l'amour, votre nouvelle façon à vous aimer vous-même, les choses que vous allez faire pour vous, les émotions que cela va vous apporter. Alors imaginez cet objet dans lequel vous allez ranger vos vieux dossiers. Imaginez-vous ranger chacun, un par un, ces vieux dossiers. Prenez le temps d'observer ces dossiers, de voir, tiens, ça m'a appris à ça. Très bien, mais j'en ai plus besoin. Tiens, cette personne me demandait toujours des services. J'étais toujours là pour elle et je me suis oubliée. Eh bien, très bien, je range ce vieux dossier aussi. Toute chose, personne, situation qui vous a mis dans la position de servante, rangez-les, archivez-les. C'est très bien, ces expériences vous ont appris à grandir. Si vous avez servi les autres, c'est parce que justement vous avez des ressources. C'est parce que vous avez beaucoup de choses à donner. Simplement, vous les donnez à l'extérieur de vous-même. Vous les offrez gratuitement aux autres, alors que aujourd'hui, vous allez pouvoir vous les offrir également. Parce que vous avez tellement d'amour que vous pouvez le partager ensuite. Mais pas uniquement le donner, le partager. Alors archivez ces vieux dossiers et maintenant faites place au nouveau. Dans cet autre objet, peu importe quel qu'il soit, ça peut être un joli panier, ça peut être une bibliothèque, ça peut être carrément une maison. Mais placez vos intentions, placez l'amour que vous allez placer en vous-même en fait, dans ce nouvel objet ou ce nouvel endroit qui sera très précieux, très très précieux pour vous. Et ressentez comment vous vous sentez à l'intérieur de vous-même avec ces nouvelles sensations, ces nouvelles émotions, cette nouvelle perspective. Peut-être c'est des actions que vous allez avoir envie d'entreprendre vis-à-vis de vous-même. Voyez comment ça réagit en vous. De vouloir vous faire du bien, de vouloir vous servir, de vouloir vous apporter des cadeaux. Observez le bien-être que ça vous fait. Observez-le, intégrez-le, enregistrez-le, imprimez-le. Magnifique. C'est parfait. Nous avons fait le chemin entre chaque émotion. Et à partir de maintenant, et pour aussi longtemps que vous le désirerez, cette séance va pouvoir activer, justement, débloquer les situations parce que nous avons travaillé sur vos parts d'ombre, vos émotions, la lumière, les ressources et votre transformation. Et cette transformation va s'opérer à partir de maintenant pour les prochains jours qui viennent, pour les prochaines semaines et pour aussi longtemps que vous le désirerez. Et maintenant, je vais simplement vous demander de regagner la direction de la porte
par laquelle vous êtes entré. De ressortir la clé de votre poche, de fermer cette porte, cette magnifique porte qui est la vôtre, dont vous détenez la clé. Donc vous pouvez y retourner quand vous le souhaitez. Vous refermez cette porte soigneusement et vous vous dirigez petit à petit vers un escalier composé de 10 marches, mais cette fois cet escalier monte, il remonte vers votre réveil, vers votre conscient, et vous allez simplement entamer la 10e marche, et vous allez voir vos pieds, entendre vos pieds, ressentir vos pieds, entamer cette 10e marche qui remonte vers votre conscience. Et pendant que vous entamez la 9e marche, vous remontez, mais de façon tellement plus légère que vous êtes descendu, tellement libéré. Pendant que vous remontez sur la 8e marche et vous voyez vos pieds, vous ressentez vos pieds, vous entendez vos pieds remonter, et vous remontez la 7e marche et la 6e marche, et pendant que vous remontez, vous commencez à sentir votre corps se désengourdir un petit peu, et vous remontez sur la 5e marche et vous êtes à mi-chemin entre votre inconscient et votre éveil, vers ce nouveau vous, cette nouvelle personne libérée, légère et confiante, et qui s'aime complètement et inconditionnellement, qui n'a plus besoin de l'approbation des autres, qui n'a plus besoin du regard des autres pour se sentir aimé et valorisé. Vous êtes valorisé, vous avez de la valeur, vous avez de l'amour, vous êtes aimable, vous êtes aimé. Et vous entamez la 4e marche et vous continuez à monter sur la 3e marche, et puis vous pouvez commencer peut-être à mieux percevoir les sons autour de vous, à reprendre un petit peu conscience de ce qui se passe autour de vous pendant que vous entamez la 2e marche et vous commencez à ressentir vos yeux qui petit à petit commencent à se réouvrir. Et à la 1re marche, vous ouvrez les yeux et vous prenez une grande inspiration et vous expirez. Et vous êtes là, ici et maintenant, complètement présent dans votre conscience. Et vous ressentez le bien-être de ce travail à effectuer dans chacune de vos cellules et dans votre subconscient, et comment ce travail va pouvoir émerger dans votre conscience. Alors vous avez fait un très beau travail, je vous félicite. Je vous félicite et j'espère vraiment que ce travail va vous aider à avancer, que ça va débloquer des situations dans votre vie. Vous verrez que très certainement des choses vont bouger. Bien sûr, encore une fois, je vous ai dit, c'est un tirage collectif, donc bien sûr, on traite vraiment de manière assez légère les choses. Mais voilà, j'offrirai par la suite, je vous indiquerai comment me contacter si vous souhaitez faire justement des consultations personnelles par rapport à vos situations. Mais pour le moment, j'aimerais quand même que vous connaissiez la méthode, que vous vous familiarisez. C'est important pour moi que vous ayez confiance en cette méthode, parce que c'est normal que voilà, on veut toujours se rassurer. Alors, en tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et je serai très heureuse de vous retrouver pour voilà, une autre vidéo très prochainement. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt. Merci.